Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tu joues ou quoi en ce dimanche matin. Aujourd'hui, le jeu que nous allons découvrir ensemble s'appelle My City. My City, c'est un jeu de Reiner Knizia. C'est toujours difficile à dire certains noms comme ça. C'est un jeu édité chez Yellow pour 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus pour une durée d'environ 30 minutes par partie ou plus moins, plus précisément par épisode, puisque vous allez le voir dans l'explication. Ce jeu va être sous forme de chapitres et d'épisodes, et vous allez découvrir tout ça tout de suite dans l'explication qui vient là, et je vous dis à tout à l'heure pour les avis. C'est parti, tu joues ou quoi? C'est maintenant, let's go! Voici la mise en place pour My City. Alors ici vous avez le grand plateau, alors vous en aurez 4 dans la boîte, vous aurez 4 jeux de tuiles comme celle-ci qui seront toutes les mêmes, donc vous aurez 4 jeux complètement identiques. Vous aurez 4 petits cubes en bois comme ceci qui serviront à marquer les points, et vous aurez un seul et unique jeu de cartes qui sera pour tous les joueurs. Dans ces cartes, vous en avez 24 qui correspondent aux 24 tuiles qui sont ici autour du plateau. Quelques informations sur My City, c'est un jeu Legacy, donc vous allez avoir 8 enveloppes comme celle-ci, ici le chapitre 1. Ces 8 enveloppes seront à ouvrir petit à petit lors de la découverte du jeu. Et en fait, vous allez devoir écrire et coller des choses sur votre plateau. Donc déjà, si vous n'aimez pas ce principe de écriture sur vos jeux et coller des autocollants, bah du coup, passez votre chemin, ça sert à rien. Le jeu Legacy sera chapitré, donc vous aurez 8 enveloppes, donc ici le chapitre 1, donc vous aurez 8 chapitres, et dans chaque enveloppe, vous aurez des règles spécifiques avec du matériel spécifique qui viendra étoffer les règles du jeu, et les règles changeront petit à petit, et ceci pour 3 épisodes à chaque fois. Donc ici dans le chapitre 1, vous avez l'épisode 1, 2, 3, avec le matériel qui correspond dans l'enveloppe. À la fin de l'épisode 3, vous serez autorisé à ouvrir l'enveloppe du chapitre 2 et de commencer l'épisode 1 du chapitre 2. Mais alors, donc, quel est le but de My City? Eh bien, My City, c'est une compétition pour avoir la plus belle cité entre les joueurs. Chaque joueur, donc, aura son plateau avec son animal qui sera représenté. D'ailleurs, cet animal, vous le retrouverez à l'arrière des tuiles. Donc, vous aurez vos 24 tuiles avec votre animal derrière. Vous pourrez mettre votre nom sur le plateau et vous allez voir qu'ici, effectivement, il y a des petits ronds. Donc en fait, ces petits ronds vont vous permettre de les cocher ou de mettre un coup de marqueur dessus comme vous voulez au fur et à mesure des parties. Et à la fin des 24 épisodes, vous pourrez déterminer quel est le représentant de la plus belle cité du jeu. Alors sur le plateau, vous avez des cases montagne comme ici, des cases forêt comme ici, des cases rochers et des cases arbres et enfin des cases prairies. Vous avez une rivière qui coule le long du plateau et le but sera donc de placer vos tuiles sur les cases prairies et de cacher les cases rochers qui, si elles sont toujours à vue à la fin de l'épisode, vous enlèveront des points. Donc comment se passe le comptage des points dans My City? Eh bien en fait, tout rocher apparent à la fin vous enlèvera 1 point, donc une case avec 2 rochers vous enlève 2 points. Toute la case prairie qui ne sera pas couverte, qui sera encore visible à la fin de l'épisode, vous enlèvera 1 point par case. Par contre, les cases avec les arbres, il va falloir les préserver puisque ceux-ci vont vous rapporter 1 point par arbre. Donc ici 2 points, 4, 6, 8 et 10 points possibles sur ce plateau. Il vous est interdit de recouvrir les cases forêt et les cases montagne. Il vous est également interdit de traverser la rivière. Vous ne pouvez pas poser une tuile de cette manière. Vous serez toujours obligé de les poser le long de la rivière. Alors chaque joueur va faire sa mise en place comme ceci, va mettre son nom comme je vous l'indiquais, et nous allons pouvoir ouvrir la première enveloppe du chapitre 1 afin de connaître les règles précises de l'épisode 1. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir lancer la partie. Donc en fait les joueurs vont tirer la première carte, et la première carte il correspond à cette tuile, donc la rouge qui est ici. Et vous allez devoir donc placer la première tuile de votre cité. Alors vous avez une obligation pour le placement de cette tuile, c'est que cette tuile doit être obligatoirement le long de la rivière. Vous devez avoir un bord correspondant au long de la rivière. Donc vous pouvez très bien le mettre comme ceci par exemple. Là ça marche. Vous pouvez aussi mettre comme ceci, ou bien comme ça, mais par contre vous ne pourrez pas aller mettre votre tuile comme ceci, ou la placer à un autre endroit, par exemple sur des rochers ici, histoire d'enlever déjà des rochers. Non, ça marche pas, il faut la mettre le long de la rivière.
Une fois que tous les joueurs auront placé leur première tuile, nous allons découvrir la deuxième carte. Il s'agit de cette carte jaune qui est ici. Et là, vous allez pouvoir commencer à faire évoluer votre Tetris, on va dire, afin de dissimuler les cartes rochers et surtout de préserver les cartes arbres. Vous aurez par contre l'obligation de toujours avoir un bord commun avec une tuile. Donc ici, vous allez devoir placer votre tuile, par exemple, comme ceci. Ou bien si vous voulez cacher un rocher, et bien là, le plus simple, c'est de faire ça. Vous ne pourrez pas par contre mettre une tuile dans un angle, ça ce n'est pas autorisé. Et vous ne pourrez pas non plus traverser la rivière. Par contre, vous allez pouvoir placer votre tuile de l'autre côté de la rivière, ça c'est sans souci, c'est autorisé et vous allez pouvoir le faire à condition d'avoir un bord commun le long de la berge. Vous allez faire évoluer votre jeu comme ça pendant un certain temps, et puis arrivé au bout d'un moment, vous allez avoir quand même des pièces un petit peu partout, et peut-être que certaines pièces, vous ne pourrez plus les placer. Donc si par exemple on tire cette carte-là, arrivé à un moment du jeu, et que vous ne pouvez pas placer la pièce, vous n'avez pas le nombre de cases suffisantes, ou bien vous voulez préserver plutôt d'autres tuiles qui viendront plus tard pour ne pas vous bloquer, eh bien vous pouvez dire « je passe ». Dans ce cas, vous prenez votre tuile, vous la retournez, vous la placez sur un côté du plateau et vous enlevez un point de votre ligne de points. Vous pourrez faire cette action un certain nombre de fois jusqu'à arriver à 0. Une fois que vous êtes à 0, vous n'aurez plus le droit de passer et vous serez obligé d'arrêter et dans ce cas d'attendre que les autres joueurs finissent l'épisode afin de voir la ligne de score. Tout joueur peut à un moment donné également arrêter, c'est-à-dire qu'il décide non pas de passer pour ne pas perdre de points, mais d'arrêter tout simplement. Donc une fois qu'il a vu la carte, il peut dire « eh bien moi j'arrête ». Même s'il reste 3, 4 ou 5 tuiles à placer, et lui c'est son choix, il préfère arrêter car il ne préfère pas prendre de risques, et où il sait que les tuiles qu'il a encore ne pourront pas être placées, donc il décide d'arrêter, et à ce moment-là, en fait, il attend la fin de l'épisode par les autres joueurs. Une fois que tout le monde a fini, ou soit abandonné, soit que toutes les cartes ont été utilisées et que toutes les tuiles ont été placées, eh bien arrivera le moment du décompte. Dans ce cas, vous allez compter le nombre d'arbres restants sur votre plateau. Donc ici, par exemple, 10, donc vous étiez à 10, vous arrivez à 20 points. Vous allez enlever le nombre de rochers apparents. Donc ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc vous allez arriver à 4 points, par exemple. Bon, évidemment, là, il n'y a rien, il n'y a aucune tuile, mais vous avez compris le principe. Et ensuite, vous allez compter le nombre de cases prairies qui sont encore visibles sur le plateau. Et vous allez soustraire ce nombre à votre score. Chaque joueur va faire son compte de points sur ce principe et le meilleur joueur va obtenir la récompense de l'épisode. Donc les récompenses seront inscrites dans les petits feuillets de règles de chaque épisode et en fait souvent le premier joueur va obtenir 2 cases à cocher ici sur sa ligne de score, mais de score de partie, non pas d'épisode mais de score de Legacy on va dire. Et le deuxième va obtenir souvent quelque chose d'autre, et le troisième, etc. Vous aurez également des autocollants à coller sur des cases qui seront représentés par ces petits points. Donc souvent on vous dira de coller un autocollant sur une case avec un petit carré central, donc cela correspond à ces cases-là. Si jamais vous avez une égalité au niveau du score, eh bien on va regarder la première ligne et le joueur qui aura le moins de cases prairies visibles sur la première ligne gagnera la partie, en tout cas gagnera l'épisode. Et bien voilà, vous savez à peu près tout sur My City. Maintenant c'est à vous de découvrir ce jeu et de découvrir comment il va s'étoffer, comment il va devenir plus complexe. Surtout que comme vous pouvez le remarquer, il y a des bâtiments jaunes, bleus et rouges. Il n'est sans nul doute qu'il y ait quelques petites améliorations de règles liées à la couleur des bâtiments. Donc vous découvrirez tout ça dans le jeu. Je vous dis à tout de suite pour les avis de My City. J'aime beaucoup le côté Tetris du jeu My City. Ça rappelle forcément des souvenirs, même si c'est quand même beaucoup plus compliqué, puisque au fur et à mesure, il y a toujours des contraintes qui arrivent en plus. Des nouvelles pièces, des nouveaux objectifs, etc. Donc ça, c'est bien casse-tête. Voilà, donc autant dire que se rappeler de toutes les conditions du jeu au fur et à mesure que ça avance, c'est compliqué. Mais en même temps, il y a ce côté évolutif, voilà, qui permet d'intégrer au fur et à mesure toutes ces nouvelles règles. Donc voilà, le mode Legacy, forcément, ça c'est ce qu'on kiffe en ce moment. On l'a déjà dit sur d'autres vidéos, mais clairement, c'est le mode de jeu qu'on apprécie particulièrement.
D'autant plus qu'à la fin de ces 24 chapitres, on aura quand même la possibilité de continuer à jouer avec un plateau vierge. Donc ça c'est cool. Ce qui est vraiment chouette, c'est de aussi faire évoluer nos plateaux de façon différente suivant avec le joueur adverse, puisqu'on n'a pas forcément placé les choses au même endroit au fur et à mesure. Et ça c'est sympa parce que forcément on n'a pas les mêmes façons de jouer forcément. Donc c'est un jeu très intéressant où on se creuse la tête, mais aussi où il y a de la frustration forcément parce qu'il y a des fois on peut pas faire ce qu'on veut et c'est énervant. Mais voilà, le mode compétitif, ça donne envie de toujours aller faire un meilleur score. Donc voilà, c'est très plaisant. Voilà, après les avis de ma Catwoman, maintenant les miens. Donc My City est un excellent jeu, je trouve ça vraiment très très chouette. On peut avoir un peu des doutes sur la première partie, sur le premier épisode, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose en soi, hein, voilà, on doit mettre les pièces, et puis éviter de perdre des points à cause des dalles vides, des cases vides et des rochers, mais le jeu prend toute son ampleur très très vite, et là on a fini 6 épisodes seulement, et puis on a ouvert la 3e enveloppe pour voir un peu ce qu'il y avait dedans avant de jouer, et déjà au bout de 6 épisodes le jeu a déjà pris une bonne ampleur, et on voit déjà un peu l'évolution possible de ce jeu. Il y a des pièces en plus, enfin, je vous dis rien, je vous spoil rien, mais c'est vraiment super, les points de règle qui changent sont vraiment très sympas, très contraignants, et ça change vraiment la donne, et on se pose plein de questions, on se casse la tête. Voilà, ce jeu est vraiment très très bien, je vous le conseille vivement. Si vous aimez les jeux de placement de tuiles du style de l'île des chats, eh bien vous ne serez pas perdu, mais par contre c'est quand même très différent au niveau des règles qui évoluent au fur et à mesure, comme je vous le disais. Et vous allez passer un bon moment à coup sûr à chaque partie. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer donc My City chez Yellow, en ce moment qui cartonne Yellow, avec, on l'a vu encore là sur les As d'or avec The Crew, et puis qui a aussi eu le Dilemme du Roi, et puis toute la gamme Loki qui était mise en avant également dans les nominés aux As d'or. Donc Yellow en ce moment ça cartonne. Ils ont des super jeux, la gamme expert, etc. Alors bon, il y a toute la polémique sur le fait que The Crew soit un jeu expert ou pas, mais peu importe, il est là, il a gagné, donc voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ils ont des super jeux en ce moment, et vraiment bravo à l'équipe de Yellow parce que ça cartonne. Donc voilà, et ben écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, et puis surtout, amusez-vous bien, et en attendant... Alors, My City, tu joues ou quoi?